La parole est à Philippe Folliot. Ne vont loin que les peuples qui ont de la mémoire. Connaître notre histoire est un devoir. Se souvenir de tous ceux de nos concitoyens morts pour la France est une nécessité et même une obligation morale. La guerre de 14-18 et la saignée démographique qu'elle a engendrée avec ses 1,7 million de morts et ses 4,2 millions de blessés a été un traumatisme sans équivalent dans le sillon tourmenté de la France et de la République. Avec la mort du dernier poilu en mars 2008, vient le temps de l'histoire, de la mémoire, du souvenir. Je pense que l'essentiel de la représentation nationale sera, comme une large majorité de Français, d'accord avec nous, centristes, pour saluer la décision du président de la République de faire du 11 novembre une journée nationale du souvenir pour tous les morts de toutes les guerres, y compris ceux tombés plus récemment en opération extérieure. Avec certains de mes collègues co-signataires, nous sommes d'autant plus sensibles à cette initiative qu'elle rejoint une proposition de loi que nous avions déposée en 2005 et que, comme elle, tout en instituant cette journée nationale du souvenir, un jour férié le 11 novembre, maintient toutes les autres commémorations spécifiques pour la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, l'Afrique du Nord, etc. Toutefois, selon nous, il faut profiter de cette heureuse initiative pour aller plus loin et tisser des liens plus étroits entre les anciens combattants et le reste de la population en général, la jeunesse en particulier, et même agir plus profondément pour renforcer le lien armée-nation, si essentiel dans une démocratie vivante. Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants, pouvez-vous nous dresser les grands contours ainsi que les éléments les plus précis du futur projet de loi qui sera prochainement déposé devant le Parlement sur ce sujet? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Folliot. Je souhaiterais tout d'abord exprimer au nom du gouvernement ma profonde tristesse à la suite du décès de Goran Frankovic, légionnaire du 2e régiment de génie de Saint-Christol, engagé en Afghanistan. J'adresse à sa famille et à ses proches mes plus vives condoléances et à son camarade blessé, un prompt rétablissement. Mais pour revenir à votre question, nous devons tous nous féliciter de ce changement souhaité par le président de la République. Avec la disparition du dernier poilu, la commémoration du 11 novembre avait vocation à évoluer. La mémoire doit être vivante. Et pour faire vivre cette mémoire, nous souhaitons rassembler les anciens combattants et les soldats engagés aujourd'hui sur les opérations extérieures autour d'un même hommage. Tous sont les héritiers des poilus. L'histoire et la forme des conflits ont changé. L'ampleur des pertes humaines a changé. Mais il y a une réalité qui n'a pas changé. Lorsqu'un soldat tombe, il tombe pour la France. L'esprit nouveau des commémorations du 11 novembre ne s'apparente en rien à un mémorialisé. Il n'est pas question de supprimer ni de hiérarchiser les commémorations entre elles. L'héritage historique de la Grande Guerre continuera d'être honoré et les autres conflits, Seconde Guerre mondiale, Algérie, Indochine, Corée, garderont leur journée dédiée. Comme l'a annoncé vendredi le président de la République, le gouvernement déposera un projet de loi qui fera de la date anniversaire de l'armistice de 1918 la date de commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France. Il soutiendra la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'inscription sur les monuments aux morts des noms des morts pour la France. Il soutiendra également la construction à Paris d'un monument dédié aux soldats morts dans les opérations extérieures.